Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode du French Vocal, le podcast qui t'aide à améliorer ton français en découvrant la culture et les réalités du quotidien de l'intérieur. Aujourd'hui, l'épisode va être un peu particulier, car il s'inscrit dans le cadre du Podcaston 2026. Pendant quelques jours, des centaines de podcasts participent à cet événement en mettant en lumière des associations et leurs actions. L'objectif est simple, faire découvrir des initiatives engagées et donner plus de visibilité au monde associatif. Pour cet épisode, j'ai choisi de mettre en avant une association basée à Besançon, Miroir du Monde. Ce choix ne s'est pas fait au hasard. Si tu écoutes le podcast, c'est que tu t'intéresses à l'interculturalité, les différences de codes, les malentendus culturels, mais surtout la richesse que représentent ces rencontres entre des personnes de langues et de cultures différentes. Et c'est précisément ce que fait l'association Miroir du Monde, créer des espaces de rencontre, de dialogue et de partage entre les cultures. Autrement dit, faire vivre l'interculturel au quotidien. J'ai donc eu le plaisir d'échanger avec Louise, chargée de communication pour l'association, pour comprendre leur mission, leurs actions et la manière dont l'interculturalité peut se construire concrètement dans une ville comme Besançon. Je te laisse maintenant découvrir notre conversation. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Louise Gruan, qui est médiatrice socioculturelle au sein de l'association Miroir du Monde à Besançon. Merci beaucoup Louise, bonjour, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, puisqu'on est ici pour parler et mettre en lumière Miroir du Monde, est-ce que tu peux peut-être nous présenter brièvement l'association? Ouais, carrément. Donc Miroir du Monde, c'est une association qui, se situe à Planoise, dans un des quartiers prioritaires de la ville de Besançon. C'est une association pour la valorisation des langues et des cultures. C'est une Mmh. association qui a été créée en 2013, même si, elle existait déjà avant, sous un autre nom d'ailleurs, qui était, Miroir de femmes reflet du monde, et on a un petit peu, raccourci quand même pour que ce soit déjà plus compréhensible et puis que ça touche peut-être plus de personnes. Être un peu plus inclusif peut-être Ouais, notamment donc du coup maintenant vous accueillez à la fois des femmes, mais aussi du public masculin? oui, tout à fait. Ouais, En fait, à la base, c'était un petit groupe de femmes de plusieurs, origines, et donc d'où le nom, Miroir de femmes, reflet du monde, et donc on ouais. s'est rendu compte aussi que, y les hommes se sentaient un peu exclus avec ce nom, d'où le Miroir du monde pour pouvoir inclure tout le monde. Et dans ce nom cette fois-ci aujourd'hui, Miroir du Monde, qu'est-ce qu'en fait ça signifie vraiment pour vous? Tu pourrais nous l'expliquer? Mmh. Et ben, Miroir du monde, c'est, donc comme on le disait, des hommes, des femmes de toute origine. C'est une association qui propose, à la fois des cours de français pour les personnes d'origine Ouais, étrangère, et OK. puis qui propose aussi, des animations, des activités pour tout le monde. Même si, puisque le l'association est basée à Planoise, on s'adresse principalement, aux Planoisiens et aux Planoisiennes. Et puis c'est aussi un café associatif Miroir du Monde depuis 2 ans, OK. où pareil, il y a pas mal d'activités qui s'y passent. Qui s'y passe, oui, je pense qu'on va y revenir et du coup, la langue commune que vous allez utiliser, tu m'as parlé des cours de français. Quand vous faites des activités culturelles, elles se déroulent en quelle langue? Et ben, pareil, le français. Ouais, OK. C'est le français partout, mais c'est bien ça. C'est ce qu'on dit souvent aux élèves qui viennent spécifiquement pour les cours de français. On les invite vivement à venir aux activités quand ils ont le temps. C'est que c'est aussi un très bon entraînement pour, retravailler le français, en dehors de la salle de cours, et Ouais. avec d'autres personnes qui sont pour le coup d'origine française. Donc on est vraiment, dans un bain, linguistique de A à Z. Parce que l'idée, c'est bien de l'ouvrir un peu à tout le monde, aux personnes qui Oui, apprennent le français puisque c'est à elles que vous vous adressez dans les cours de FLE, mais aussi aux Français francophones ouais, qui maîtrisent déjà le français. ouais, tout à fait. Oui, oui. Cool, Et super. puis, il y a aussi du coup l'idée de, à la fois, travailler le français pour, les personnes qui sont d'origine étrangère, et puis, ce que je disais au début, la valorisation des langues et des cultures, aussi bien pour les personnes d'origine étrangère que pour, les Français. Surtout qu'on a toujours un pays ou une culture qui est mise à l'honneur chaque mois.
Ça permet voilà d'ouvrir les horizons et puis de découvrir de nouvelles choses pour tout le monde, quoi. Super. Et puis toi, à titre vraiment personnel, qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour cette là? Alors moi, c'est, mes convictions personnelles, on va Ouais? dire. Je pense que j'ai toujours été attirée par, l'interculturalité, assez jeune, l'échange avec, les cultures, les langues et donc j'ai fait une pause dans mes études pour faire un service civique, et donc je suis tombée sur, une annonce de l'association, à l'époque qui s'appelait Miroir de femmes, reflet du monde OK. et donc j'ai postulé. J'ai été prise pour une mission de 8 mois en service civique où je donnais des cours de culture générale pour le public, FLE et des cours d'informatique à Ah l'époque. génial. OK, donc le service civique, rapidement, tu veux nous expliquer ce que c'est peut-être pour certains auditeurs s'ils ne le connaissent pas? Mmh. Le service civique, c'est un programme, national, donc qui est mis en place par le gouvernement pour que des jeunes, volontaires entre, 16 ans et 25 ans puissent faire une mission qui dure entre, 6 mois, à 8 mois, voire même jusqu'à 12 mois, il me semble. C'est une OK. mission qui est rémunérée, alors pas beaucoup parce que ça reste un statut de volontaire, donc bénévole, Ouais. mais voilà et puis, on peut être bénévole dans différentes associations ou des structures qui dépendent, de l'État. Donc voilà, ça permet de découvrir des nouvelles choses parce qu'on n'est pas obligé d'avoir, fait des études dans ce domaine-là pour postuler sur ce type de mission. OK, donc toi, c'est comme ça que tu es entrée dans Ouais. l'association, donc à l'époque Miroir de femmes, et ensuite, comment tu as prolongé, comment ça se fait que tu es encore là Je aujourd'hui? suis encore là, 6 ans C'est après. super. En fait, il y a une continuité qui s'est faite parce que je voulais rester dans l'association et puis, à l'époque, j'avais pas forcément fait, les études, qui correspondaient non plus à ce que je voulais faire au niveau de mon projet professionnel. Donc j'ai repris des études, j'ai fait un master de français langue étrangère et puis, pendant ce temps-là, j'ai continué à être bénévole à l'association de façon assez ponctuelle parce que les études, ça prend du temps quand même. Ouais. Et puis en fait, bah, je suis revenue à la fin de mes études. Il y a une offre d'emploi qui s'est proposée à moi presque en même temps, donc c'était plutôt un bon timing et donc j'ai été embauchée en tant que salariée. OK, Maintenant ça cette fait fois-ci. presque, ouais voilà, cette fois-ci en tant que salariée, maintenant à temps plein, ça fait 2 ans. Ah super, super, et je vais juste rebondir sur le terme bénévole, comme on a quand même des auditeurs qui maîtrisent pas forcément le français. Ça, je vais simplement l'expliquer rapidement. Un bénévole, c'est quelqu'un qui travaille, qui donne son temps pour une association, mais qui n'est pas payé en retour, là, pour le coup. Donc Mmh. toi, tu as vraiment eu tous les statuts, Ouais. service civique, bénévole, maintenant salarié, super. Comme ça, on a couvert tout ce qui est possible de faire, au sein d'une association. Et en parlant de ces bénévoles, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore, dans l'association? Oui, 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 ben, on compte beaucoup sur eux parce que sans eux, franchement, l'association, ça pourrait pas tourner comme ça tourne, aujourd'hui. On a, pour les salariés, on en a 8 et à côté de ça, on a, une trentaine, voire une quarantaine de bénévoles, Ah oui, plus ou moins, réguliers. Certains viennent toutes les semaines. On a des bénévoles qui sont là principalement pour le café associatif, d'autres qui sont là plus sur, la préparation à un gros événement qu'on organise en fin d'année qui s'appelle Village du Monde. OK. Et après on a des bénévoles de façon, assez, ponctuelle en fonction des événements qu'on peut organiser, des sorties et cetera. Et si on veut devenir bénévole, on fait comment? Vous pouvez venir à l'association. Alors le mieux, c'est quand même de prendre un rendez-vous avant. Comme Ouais? ça, on peut un peu, discuter, présenter l'association, ce qu'on fait, voir qu'est-ce qui est intéressant aussi pour la personne qui veut devenir bénévole. Ça nous arrive encore régulièrement. Par exemple, il y a 3 semaines, on a une personne qui est venue, qui voulait s'investir, qui était intéressée par, les sujets de l'écologie, qui avait, fait pas mal de voyages à l'étranger et qui, voilà, voulait proposer aussi, des activités, des animations en rapport avec les travaux manuels. On lui a dit: «Bah, pourquoi OK. pas, ça tombe bien». On a un atelier tous les mardis donc elle animait des petits travaux où elle a fabriqué des bracelets brésiliens avec des bénévoles et des adhérents. Donc voilà, ça arrive Génial. encore. Mmh, Donc chacun peut venir avec, ses projets, ses tout à fait. envies. Ils viennent éventuellement te voir. Je sais pas si c'est toi. Moi ou mes collègues, ça dépend de qui est disponible à ce Ouais. moment-là. Et ensuite,
voilà, vous collectivement allez aider à replacer la personne sur une mission qui peut l'intéresser ou C'est ça. Ouais. super! Génial, génial. Donc pour l'instant, une quarantaine de bénévoles, mais Mmh. vous en avez toujours besoin. Ouais, Si on peut en envoyer plus, on n'hésite pas. exactement. OK, ça marche. Concrètement, il se passe quoi dans votre association au quotidien? Alors, chaque semaine est différente, j'ai envie de dire. OK, Donc, il y en a un peu pour tous les goûts. La chose qui ne change pas, c'est le café associatif qui, lui, est ouvert, tous les jours et où on sert, à manger tous les midis, du lundi au OK, vendredi. Donc ça, c'est quelque chose qui est fixe et après au niveau des activités, ça change un peu toutes les semaines. Pareil, il y a des choses quand même qui reviennent fréquemment chaque mois. Là, on parlait des travaux manuels. Ça, c'est un ouais, atelier qui a lieu tous les mardis après-midi. OK. On a des ateliers de danse tous les jeudis après-midi. On a des ateliers pour, les parents et leurs enfants, plutôt les mercredis matins. Donc quoi, des ateliers pour que les enfants jouent Ouais, ensemble c'est ou c'est ça. ça? Ouais? C'est permettre de se rencontrer entre les OK, familles. Des fois, il y a c'est des ateliers où les mamans peuvent se reposer parce qu'on a beaucoup de mamans qui viennent et donc c'est un moment d'échange entre les mamans. En attendant, les enfants, on a de quoi les occuper avec des jeux, des super. coloriages, parfois des ateliers cuisine aussi pour faire le lien, entre tout le monde. Là, le Très bien. programme change un peu chaque semaine. OK, ouais, Et puis après, on a donc comme je le disais, on a un pays à l'honneur chaque mois et donc en fonction de ça, on a 2 ou 3 activités qui tournent autour de ce pays. Là, par exemple, on avait le Japon au mois de février. Là, au mois de mars, on est sur la Gambie, ouh, et ouais, donc on a une présentation du pays OK. sur une après-midi et on a un repas qu'on appelle multiculturel, qui est en fait un repas qui met à l'honneur, les plats du pays et ça tombe toujours le dernier mardi du mois. Dernier mardi du mois, ça se termine autour d'un bon repas. C'est OK, ça. ça marche, chouette. Celui-là, je le note, je m'en souviens. Et qui est-ce qui anime, ces interventions centrées autour d'un pays, en général? Alors, ça dépend. Des fois, on en parle souvent déjà, on commence par les élèves. Les élèves OK. directement qui sont à l'association puisqu'on a vraiment beaucoup de nationalités, on en a une quarantaine. Ah, c'était une question que je voulais te poser, donc c'est super. Donc une quarantaine de Ouais, nationalités différentes c'est à ça. Planoise. Ouais, Mmh, génial, c'est riche. c'est C'est très très, très riche. riche. Ouais. Et donc, déjà, on propose aux élèves, pour ceux qui sont partants, parce qu'évidemment ça prend du temps. En plus des cours de français, c'est un investissement de pouvoir, proposer une présentation, d'être bénévole sur la cuisine, sur ce repas multiculturel. Ouais, Et sinon, on a aussi des associations qui soit viennent nous voir, parce que maintenant on commence à avoir un bon réseau aussi. Donc ouais, le mot circule, que le café associatif recherche toujours, des personnes pour faire des présentations de pays, des repas multiculturels super. et voilà et après par contact, parce qu'en fait, l'avantage aussi dans l'association, c'est qu'on a tous, et toutes un peu nos contacts. On connaît un tel, une telle et puis ça se fait comme ça. OK, mais si par exemple, je suis ivoirienne et que j'ai envie de venir, présenter, mon pays, dans l'association, une fois encore, je peux te contacter Ouais, et on voit pour organiser complètement. quelque chose. Tout Ah ouais, je rebondis à nouveau sur, les 40 nationalités et du coup sur ces différentes cultures. Est-ce qu'il y a des malentendus culturels, toi, que tu vois peut-être au quotidien entre toutes ces différentes, nations qui se fréquentent au sein de l'association? alors moi, j'ai jamais remarqué de gros malentendus culturels, ça s'est toujours, plutôt bien passé. Ouais, Là ouais, donc où, il y a des petits malentendus, c'est peut-être sur, les habitudes, de certaines personnes, comparées à d'autres au niveau de notamment des retards. Moi, je le remarque sur les cours de français, ah oui, où on a des personnes qui, bah, dans leur pays, il y a moins cette rigueur-là au niveau de l'horaire. Le cours de français OK. commence à 9 heures. Bon, si j'arrive à 9h15, 9h30, c'est pas très grave, mais pour nous, ça Ouais, peut pour poser problème. ouais, c'est vrai que les Français, on n'est pas les rois, des horaires. Par contre, 9h05, allez, c'est parti, quoi. Il faut quand Ouais, même pas c'est ça. pousser, donc ça, c'est des choses que vous devez un peu réajuster et Mmh. essayer d'expliquer que, voilà, culturellement, en France, puisque c'est vous qui animez les ateliers, c'est Mmh. bien d'essayer de s'adapter, Ouais, c'est ça. ah, c'est sûr que parfois, il peut y avoir des, voilà, des petits malentendus. Effectivement, rien C'est de ça. grave, mais Rien de grave, mais des fois, il faut remettre les pendules à l'heure. Même par message aussi, hein, des fois,
on a des élèves qui n'hésitent pas à nous dire pourquoi ils sont absents et des fois, c'est des raisons Mmh. qui sont personnelles alors que nous, on demande pas forcément d'avoir, des explications sur, leur vie personnelle, Ah et oui. qui font ça sur, des groupes WhatsApp. Bon, c'est pas encore une fois, c'est Ouais. pas des gros malentendus, mais parfois il faut réexpliquer, aux élèves que voilà, c'est leur vie personnelle. Exactement, qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui ne se fait pas? Finalement, c'est très implicite, ça a Mmh. pas de conséquences directes, mais c'est des choses importantes à maîtriser pour vivre ensemble en société C'est sans ça. et du coup, ça me fait quand même vraiment le lien avec l'interculturel. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est le cœur de votre association de venir partager les cultures, d'après toi? Je crois que pour, répondre à cette question, on pourrait même remonter à avant la création de l'association où, OK, je t'expliquais qu'elle a été créée en 2013, mais ouais, avant ça, c'était un groupe de femmes qui venaient de pays différents et en fait, à la base, elles se connaissaient pas. C'est parce que, elles venaient d'arriver en France. Elles se sont rencontrées via le CCAS. Alors, là, pour va falloir ceux m'aider parce que même moi, je me souviens pas de ce que c'est. c'est le centre d'action sociale de la ville de Besançon et donc qui apporte, des aides, sociales, financières, alimentaires quand on n'a pas forcément, trop de revenus et que voilà, on n'y connaît pas grand-chose Ouais, et donc elles se sont rencontrées, via cet organisme-là et d'accord, donc c'est, quelque la chose de très politique, très administratif pour le coup. exactement, OK, ouais, exactement d'accord. et en fait, quelques femmes se sont regroupées, tous les lundis après-midi au Mmh. début et en fait, ont eu envie aussi de partager, bah, leur culture avec d'autres personnes et Ouais, petit à petit, bah, ça a pris de l'ampleur. Elles ont commencé à contacter aussi les médiathèques de la ville de Besançon et elles, racontaient des histoires dans plusieurs langues, donc dans leur langue génial. d'origine, pour les Ouais, enfants notamment. Et voilà, ça a commencé par ça, par une volonté de vouloir partager, sa culture, sa langue et en fait, c'est ouais, ce qui est resté, fil conducteur, OK. après, avec la création de l'association. Et alors pourquoi c'est intéressant? Bah, oui. Parce que c'était ta question de Oui. base, heu, parce que, bah, je pense que plus que enfin, à n'importe quelle époque, mais encore plus Mmh. aujourd'hui, c'est toujours hyper important de pouvoir montrer que, certes, on a des différences, mais on a aussi, beaucoup de similitudes et beaucoup à Mmh. s'apporter, au niveau de nos cultures, de nos langues, de nos habitudes, et c'est quelque chose qui, je pense, intéresse quand même, les gens puisque, enfin, nous, on le voit dans les présentations des pays. Chaque mois, on a beaucoup de gens qui viennent et beaucoup de Français qui sont, je pense, curieux aussi d'en apprendre davantage, c'est aussi de la curiosité Ouais. personnelle, mais voilà. Bah, ouais, alors, c'est sûr que d'un point de vue curiosité personnelle, il y a tellement de choses qu'on considère comme, évidentes et acquises au quotidien et on se dit: «Bah, évidemment, qu'il faut faire les comme ça. Évidemment, par exemple, si je suis, tailleur de pierre, je sais tailler les pierres et puis finalement, quand on a l'occasion d'aller à l'étranger ou Mmh. d'échanger avec une personne étrangère, là, je te partage vraiment une anecdote. J'ai rencontré un tailleur de pierre cette semaine et il travaille avec une personne afghane et il me disait: «Bah, en fait, il travaille pas du tout comme nous. Il Mmh travaille mh. super bien, mais les techniques qu'il utilise sont complètement différentes» et il dit qu'au début, ça les a vraiment, pris de court parce que eux, en tant que Français, ça leur paraissait évident que la manière de faire, c'était celle-ci, Mmh. alors qu'en fait, il y en a plein d'autres, quoi et je trouve que ça, au quotidien, dans les cultures, on apprend tellement, ça aide à se remettre en question et puis à se dire que ce qu'on fait nous, manger à 19-20-21 heures, peut-être qu'en fait, on n'est pas obligé de le faire, qu'il y a plein de pays où ils mangent, je sais pas moi, à 22 heures ou à 17 Ouais. et que ouais, c'est sûr que rien que d'un point de vue personnel, ça importe beaucoup de choses. Et puis évidemment, je voulais revenir sur ce que tu disais. Bien sûr que le plus important, c'est de voir qu'en fait, on a surtout beaucoup, beaucoup de points communs les uns Mmh. avec les autres. Vraiment, c'est quelque chose que je pense qu'on a en commun, l'importance de partager sa culture pour mieux se comprendre peut-être et puis arrêter d'avoir peur de la différence. C'est Mmh. quelque chose que vous vivez au quotidien dans l'association? Ouais, un petit peu après, en tout cas, nous, les personnes qui viennent régulièrement, aux activités, elles ont clairement pas peur de la différence, sinon elles viendraient pas, aussi, Oui, c'est fréquemment. vrai. Mais, même, dans les cours, ça peut arriver même entre les cultures qu'il y a un peu de jugement de prime abord et puis OK. finalement,
finalement, avec le temps qui passe, il y a aussi des amitiés qui se créent. C'est le temps que tout le monde s'habitue, à tout le monde et puis ça finit toujours par très bien se passer. C'est chouette. Ouais. Et on fait comment, quand on est une association, qui promeut l'interculturel pour créer des liens? Quand les personnes partagent, ni langue en commun ou en tout cas une petite partie de la langue en commun et qui ont pas forcément les mêmes codes? Alors déjà, je pense que c'est aussi un challenge, pour, tous les professeurs qui commencent les cours avec les débutants. C'est C'est clair. que quand on veut passer par le français directement, mais qu'on est vraiment avec des débutants, c'est bon, Dif c'est pas toujours voilà, c'est On dira pas impossible, mais ça prend une énergie, un ça. savoir-faire, c'est clair. C'est ça. Du coup, ça passe par, des gestes, même si, Ouais, les gestes, c'est aussi ça fait aussi partie de l'interculturalité et certains ouais, gestes veulent pas dire la même chose en fonction des cultures et des pays, mais des gestes, des dessins, et ouais, puis, intéressant. aussi dans les cours, moi je remarque, beaucoup aussi d'outils numériques comme les traducteurs, au moins au début, même Ouais, entre eux. Et puis dans les OK. cours de français, en fait, même si l'humour, c'est quelque chose de très culturel, j'ai remarqué que le rire, ça a tendance à rapprocher aussi beaucoup les élèves globalement, hein. C Ouais, on arrive quand même à rire des mêmes choses ou en Exactement, tout cas, si on voit quelqu'un rire, même si on n'a pas compris, on va tout de suite aller plus c'est facilement, communicatif, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais et puis je pense qu'il y a une situation enfin, quand on est plusieurs à être dans une situation d'incompréhension, notamment quand on apprend le français, je pense ouais. qu'on se rapproche plus facilement et on peut rire du fait qu'on ne comprend pas et je le remarque chez les débutants et ça crée aussi un lien entre les élèves. Et puis ça passe, en dehors des cours, de français aussi sur les activités. Ça peut passer aussi, par la cuisine. C'est quand même quelque chose Qui qui est fédère vecteur, ou ouais, ouais? qui dans toutes les cultures, c'est quelque chose qu'on retrouve et ça, c'est un sujet qui marche, à tous les coups. Ah oui et je crois d'ailleurs savoir que vous allez organiser un concours de cuisine, c'est Tout ça? à Tu fait, veux m'en ouais. dire plus? Ouais. Ouais, carrément. Donc ça, c'est un concours qu'on organise pour la deuxième fois, qui s'appelle Cuisine et origines. OK. Donc déjà le titre annonce la couleur, c'est un concours qui est ouvert, pour les amateurs et les amatrices de cuisine qui veulent présenter, des plats, alors soit de leur origine. Quand on dit cuisine et origine, on pense à origine, le pays d'où je viens, mais origine, Mmh. ça peut être plus large, ça peut être aussi des plats qui nous touchent ou, une culture qui nous intéresse. Si par exemple, je sais pas, quelqu'un qui vient de Gambie, mais qui veut faire un plat, de Chine, c'est possible aussi. Enfin, vraiment, c'est ouvert. Oui, c'est pas cantonné, chacun obligatoirement va présenter d'autant que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont voyagé de toute façon dans les Exactement. personnes que vous accueillez, ouais. Mmh Ouais, mh. bien Tout à sûr. fait. OK. Donc voilà et donc c'est un concours qui a lieu au mois de mai, le 20 mai, Ouais. et là, en ce moment, on fait les inscriptions pour, les participants jusqu'au 30 mars, il y a les inscriptions. Donc les personnes intéressées peuvent aller sur le site Oui, de Miroir du Monde, ils retrouveront ton email et puis ouais. peut-être que je repartagerai évidemment en description du podcast, vos réseaux, le site Mmh. internet, peut-être ton mail si, s'il faut te contacter directement. Donc et je répète, ce sera le 30 mai, 20 mai, c'est ça? Le 20 mai, c'est Le ça. 20 mai et l'idée c'est de venir, présenter de la cuisine qui nous tient à cœur. C'est ça, exactement. OK, Et donc, génial. ça se fait, sous la forme de, entrée, plat, dessert, un peu à la française, même si on sait très bien que dans les différentes cultures, on n'a pas forcément cet ordre-là, mais ça, Ouais, c'est à discuter avec les autres participants et avec nous. Vraiment, ouais, on s'adapte, en fonction de ce que la personne, veut proposer et puis, ce qui est chouette aussi, c'est que c'est un concours où on prend, en charge, une partie des frais des courses aussi. Donc, c'est super. pas normalement, ça se fait pas avec, l'argent de la personne qui participe. Voilà, donc quelqu'un qui aurait des moyens limités, faut pas que Ouais, ce soit un frein, exactement. c'est vraiment participer à la Mmh. vie de l'association et C'est ça. oui, très bien, c'est bien de le préciser quand même. Ouais, on sait jamais et puis à la fin, donc on aura un jury avec des professionnels de la cuisine qui Ah viennent ouais! évaluer quand même. Ouais, Ah ouais, ouais. super! Ah oui, donc il Ouais, y a une ouais. petite dimension Il y a sérieuse, oui, quand même, c'est un vrai hein? concours, on a un vrai jury. Ouais Et on gagne quelque chose, et on gagne quelque chose. Les 3 premiers gagnent un chèque, enfin chacun, gagne un chèque, je vais trop pas révéler,
et Les les prix. montants? Ouais, on va garder un petit peu de suspense, Exactement, mais en tout cas, il y a vraiment une remise de prix au c'est ça. final, ah ouais, ah oui, donc il y a de l'enjeu là. Je crois qu'on va arriver, au terme de ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter, soit à propos de l'association et peut-être comment est-ce qu'on peut encourager les personnes qui nous écoutent, à s'investir, avec, Miroir du Monde? Alors moi, je j'invite, vraiment tout le monde à venir au café associatif parce que au-delà même des activités, des repas, les midis et cetera dont on a parlé, ça reste un lieu avec un accueil inconditionnel. C'est-à-dire que peu importe, la situation dans laquelle vous êtes, Ouais. vous pouvez venir, c'est ouvert à tout le monde, avec, vos amis, avec, vos enfants ou même seul en fait, parce qu'il y a toujours de la vie dans ce café, vous pourrez toujours rencontrer des gens et c'est un lieu qui se veut ouvert à tous avec, des jeux en accès libre. On n'est même pas obligé de consommer en fait pour pouvoir, s'installer au café. Donc J'avoue, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que si on vient, on est obligé de prendre le repas du midi non, ou je peux venir non, simplement non, boire un café, un verre d'eau et c'est puis ça, tout donc à c'est un fait. lieu de vie avant tout. Exactement. Ah Ouais, ouais. génial. OK, donc venir au café associatif à Planoise, à Besançon, ça c'est vraiment le premier truc à faire. D'autres choses qu'on pourrait faire? Ben, venez au concours de cuisine, même si Mais vous ouais. êtes pas, participant, c'est ouvert au public. Ah super, Ouais, il y aura des cool. inscriptions qui seront ouvertes quand même parce qu'on peut avoir une jauge un peu limitée à l'intérieur du café, mais ça, Ouais, toutes les informations, elles seront sur le site, en temps et en heure. super. Donc voilà et puis, ça sera même si c'est la première fois que vous venez pour le concours de cuisine, ça peut être une bonne porte d'entrée. Il fera beau, on sera au mois de mai et puis Ouais, on a d'autres soirées qui sont prévues, au mois de juin comme la fête de la musique. Donc super. ça peut être, voilà l'occasion de découvrir et de revenir après, pareil avec vos amis, votre famille, ou même seul. Si j'ai bien compris, le calendrier est quand même toujours chargé Oui, puisqu'il y a au moins une fois par semaine, les présentations sur le pays mis une fois par semaine, il y pardon, a une une fois fois par par mois. mois, les présentations des pays mis à l'honneur, il y a le repas sur ce pays à la fin du mois et puis toutes les activités, pardon, hebdomadaires dont tu nous Mmh. parlais, la danse, les travaux manuels, pardon. Donc Mmh. ouais, il y a vraiment de toute façon, on peut Il y a clairement toujours pousser quelque la chose à porte, faire. Ouais, il y a toujours génial, quelque génial. chose à faire. Donc c'est même pas la peine de regarder, l'agenda tant que ça, puisqu'on trouvera forcément quelque chose si on veut, C'est ça. j Après, si vous voulez avoir le détail du programme, pareil, il est sur le site internet, ouais. il change à la fin du mois ou au début du mois en fonction de où on en est dans la programmation. Et le site internet, tu peux nous le donner quand même une fois à Ouais, l'oral? bien sûr, ouais, c'est miroirdumonde.com. Miroir, il faut pas oublier le S à la fin de miroir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'écrivent au singulier. Oui, on parle de plusieurs cultures, plusieurs échanges, Tout donc à fait. miroir avec un S. Ce sera le petit piège, mais miroirdumonde.com. Donc on retrouve l'agenda, la possibilité de s'inscrire au concours de cuisine et puis l'adresse pour le café, Mmh. café associatif. Super. Je remettrai aussi, j'ai votre page Facebook, mais Mmh. j'imagine que c'est de toute façon enfin j'imagine, je sais que c'est Miroir du Monde, Ouais, sur c'est ça. Facebook, si on tape, on trouve. Facebook, Instagram aussi, Ouais. YouTube, même si jamais vous voulez aller faire un tour, on n'a pas grand-chose dessus, mais on a C'est un quelques moyen vidéos. de ouais, de Ouais, rester en lien avec vous c'est aussi, ça. OK, donc YouTube, Instagram, Facebook, Miroir du Monde avec un Mmh, S. c'est ça. Chouette. Bon, bah, super. Et ben, merci beaucoup, Louise. C'était Mmh. vraiment un plaisir, de te recevoir dans le cadre de ce podcaston. Je suis ravie qu'on ait pu mettre à l'honneur, l'association Miroir du Monde. Merci beaucoup à toi. C'était un vrai plaisir et j'espère te retrouver, à la prochaine soirée, la Gambie, hein, le mois prochain, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, parfait. Je te Super. souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci, toi aussi. Au revoir. Si cet épisode t'a plu et t'a donné envie d'en découvrir encore plus sur l'interculturalité et la culture française, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, il n'y aura pas de fiche d'activité associée à cet épisode spécial podcaston, mais tu peux retrouver, celle des épisodes précédents en t'inscrivant à la newsletter sur le site parlonsfrench.com. Ça s'écrit www.parlons, P-A-R-L-O-N
S, French, French.com. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit bout de chemin en français avec moi. À tout vite pour un nouveau vocal. Bisous!